avant Jésus-Christ, il a annoncé sa venue, il a prévenu les hommes. Aujourd'hui encore, il doit être écouté. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. L'Esprit de l'Éternel plane au-dessus du prophète Ésaïe. 8 siècles avant Jésus-Christ, il a annoncé sa venue, il a prévenu les hommes. Aujourd'hui encore, il doit être écouté. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de beauté, l'Esprit de l'Éternel plane au-dessus du prophète Ésaïe. 8 siècles avant Jésus-Christ, il a annoncé sa venue, il a prévenu les hommes. Aujourd'hui encore, il doit être écouté. Voici un jeûne détestable selon Ésaïe. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Esprit de l'Éternel plane au-dessus du prophète Ésaïe. 8 siècles avant Jésus-Christ, il a annoncé sa venue, il a prévenu les hommes. Aujourd'hui encore, il doit être écouté. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. L'Esprit de l'Éternel plane au-dessus du prophète Ésaïe. 8 siècles avant Jésus-Christ, il a annoncé sa venue, il a prévenu les hommes. Aujourd'hui encore, il doit être écouté. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées
été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche.